Voici le temps des guerres civiles, du terrorisme, des armes à destruction massive, la violation des droits de l'homme, l'inquiétude, l'insécurité contre ce monde. Quand est sera le temps de la paix pour ce monde?
Mesdames et messieurs les censeurs, mesdames et messieurs les conseillers éducateurs, mesdames et messieurs les acteurs des droits de l'homme, honorables chefs coutumiers, mesdames et messieurs les membres de la société civile, chers élèves, mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer à cette journée d'honorables des clubs des droits de l'homme, des lycées, des collèges d'Abidjan à l'ONUCI. Aussi, au nom du ministre Adama Toungara, maire de la commune d'Abobo, je voudrais vous remercier et de vous avoir associé à notre importante cérémonie. Ce qui est le signe évident de la parfaite collaboration entre la mairie d'Abobo et le mouvement humaniste international. Je voudrais les remercier et féliciter pour toutes les bonnes actions d'envergure qu'ils ne cessent de mener pour la promotion et la valorisation des droits de l'homme partout dans le pays. Le maire ne peut qu'encourager toutes les initiatives qui tentent à rendre à l'être humain toute sa dignité. Cette structure mérite d'être magnifiée. Il n'est un secret pour personne que l'ONUCI a été un grand apport plutôt, dans le règlement de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Par sa mission d'interposition, elle a permis d'éviter des bains de sang et de nombreux dégâts, à apporter la paix et la cohésion sociale. Elle a beaucoup fait. Et cette cérémonie est le juste retour des choses. Les Ivoiriens en général et les Abobolais en particulier ne pourront jamais oublier les bienfaits de l'ONUCI. Le maire et le conseil municipal expriment leur infinie reconnaissance à tous les responsables de l'ONUCI. Infiniment merci à vous. Avant de clore mes propos, je voudrais renouveler les sincères salutations à chacune et à chacun de vous tout en vous souhaitant une agréable journée. Je vous remercie. Je suis heureuse en ce matin d'être parmi vous pour remercier l'ONUCI pour sa solidarité. Nous remercions l'ONUCI pour tous ses bienfaits et nous sommes heureux de les accueillir pour leur signifier cela. Il y a un proverbe de chez nous qui dit: pour honorer la gratitude, il faut faire du bien. Et c'est parce que hier, l'ONUCI nous a fait du bien qu'aujourd'hui nous sommes là pour l'honorer. En honorant l'ONUCI, c'est à Dieu qu'il faut dire aussi merci. Merci de nous avoir prêté l'ONUCI pour cette grande solidarité. Merci de nous avoir prêté l'ONUCI pour notre sécurité. Merci de nous avoir prêté l'ONUCI pour un si grand bien. Je vous remercie. Honorables invités, chers élèves, membres de l'ONG humaniste, je vous dis bonjour. La police, une institution étatique, apolitique, est essentiellement chargée de la sécurité des personnes et de leurs biens. À ce titre, depuis sa création à l'état provisoire de garde de la paix, dans le temps colonial, la police subdivisée en 3 corps que sont les corps des commissaires de police, des officiers et des sous-officiers, assure la tranquillité, la salubrité et l'ordre public. En ce qui concerne l'ordre du jour de ce matin, nous allons parler essentiellement de la délinquance juvénile, ce qui veut dire la délinquance en milieu de jeunes, en général et en particulier à Bobo. S'il vous plaît, on ne vous accuse pas, on explique certains points, donc écoutez, ne criez pas et écoutez. L'ordre public dont nous avons parlé plus haut vise à ce que chaque chose reste à sa place.
Pour ce faire, la Bible du policier, comme c'est le cas chez le guide religieux, c'est le code pénal que voici ici que je vous présente. En fonction de la progression et de la nature des crimes et délits dans un pays, le code pénal se voit parfois quelque peu modifié. Cependant, l'ossature principale demeure. Nous allons mettre des points de lumière sur les infractions que vous, jeunes, vous ne devriez jamais commettre. C'est pour cela que vous devez rester calme et écouter. Afin d'éviter la prison, soit dans des locaux carcéraux du commissariat ou de brigade de gendarmerie, ou encore moins dans des maisons d'arrêt, correction, appelées communément MACA. Afin de vous garantir, et voilà ce qui est important, un avenir certain et heureux. Les infractions, ce sont des violations à la loi pénale. Nous appelons loi des décisions que prennent des personnes qui sont connues, appelées députés. Et dès que ces lois sont prises, elles prennent vie dans ce document. Et ces lois sont prévues et punies par ce papier que je vous ai montré qui s'appelle le Code pénal. Dans ce document, nous avons des infractions qui commencent en ce qui nous concerne par la violence et les voies de fait. C'est une infraction pour certains connue et pour certains méconnue. Lorsque vous êtes en classe ou en groupe à la récréation, qui vous vient des disputes entre amis et que vous n'arrivez pas à régler et que vous vous en venez aux mains, aux injures ou vous saisissez votre ami au col, c'est ce qu'on appelle des violences et des voies de fait. Cette infraction, elle est grave et elle ne doit être commise par aucun élève. Le vol, c'est le fait de dérober, ça veut dire prendre à l'insu la chose d'autrui sans son consentement. L'agression à main armée, elle peut être à main armée d'armes blanches ou d'armes à feu, ou encore de bic. C'est pour cela que je vous ai dit d'écouter. De bic ou autre objet artisanal ou commercial, pouvant blesser ou faire couler le sang, en vue de dérober la chose d'autrui sous la menace d'une arme quelconque, constitue ce qu'on appelle un vol aggravé. Les circonstances de cette infraction peuvent être aggravées selon le lieu. Si ça s'est passé dans une institution, telle que par exemple une école, ou bien un parlement, ou une société de l'État, ou encore aggravé par l'heure de la commission de l'infraction, à partir de 21h et plus, par les personnes qui y participent, un groupe d'individus. Votre ami vous dit, accompagne-moi quelque part, je m'en vais ici. Tu ne lui demandes pas, tu vas, il casse une porte. Quand on va l'appréhender, tu seras son complice. Écoutez bien. Les armes détenues par les auteurs, complices, commanditaires de l'infraction. Le Code pénal, en son article 393 à 400, prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes selon la nature du vol. Ça veut dire que ce soit un vol simple, le fait de prendre un portable, de le dissimuler dans la poche, ou bien d'avoir utilisé une arme pour commettre ce vol. La vente des substances illicites telles que la drogue et les dérivés, cannabis, cocaïne, héroïne et autres, sont strictement, s'il vous plaît, chers amis, s'il vous plaît, sont strictement interdites en Côte d'Ivoire. Sachez, ce qui vient est très important pour vous. Si vous consommez la drogue, vous vous exposez à de graves défaillances. Le cerveau humain est constitué de ce qu'on appelle des neurones. Ce sont des petits organes, des petites cellules dont on est avec la totalité. Un bébé d'un jour
naît avec toutes ses neurones au complet. C'est un patrimoine qui vient à la naissance. Lorsque vous consommez de la drogue, vos neurones meurent chaque jour à petit feu. Et les neurones, ce sont des cellules qui ne se reproduisent plus. Vous naissez avec le patrimoine au complet. Les exercices que vos professeurs vous demandent de faire en classe et à la maison pour vos parents sont des exercices qui permettent à vos neurones de mûrir. Je voudrais demander la définition de la police. Elle est mise à la disposition du gouvernement qui est en place. Elle est apolitique, elle n'a pas de parti, elle n'est pas PDC, elle n'est pas RD, elle n'est pas FPI, elle n'est pas un groupe. Elle est mise à la disposition du gouvernement mis en place pour la protection des personnes, c'est-à-dire toi, élève, et de tes biens. Ça veut dire ton sac, ta maison, ton portefeuille.